Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire de l'observation de substrats. Connaître un substrat, c'est permettre aussi de savoir comment il va se comporter face à des plantes. Et quand on cultive des plantes, que ce soit en floriculture, en pépinière, le substrat qu'on utilise est vraiment primordial. Alors, quelles sont les conséquences? C'est que derrière, en fonction du type du substrat que vous allez utiliser, vous allez plus ou moins arroser. Les substrats, alors c'est quoi un substrat? Là, ici, vous en avez un. C'est un exemple qu'on utilise quand on fait des empotages et rempotages à Moravel. Autant pour du godet d'huître jusqu'à du pot de 13, comme ici. Donc c'est un substrat, c'est un support de culture dans lequel la plante va pousser. En horticulture, on est principalement sur des substrats, ici comme on peut le voir, même si on ne connaît pas, mais c'est là où il faut savoir, en fait, essayer de le reconnaître, c'est des substrats qui sont à base de tourbe. Donc il faut savoir que la tourbe, c'est quand même un élément qui est, d'un point de vue développement durable, pas terrible. Pourquoi? Parce que pour faire des tourbières, il faut des milliers d'années. On estime que pour 1 mètre de tourbière, il faut entre 1000 ans et 10 000 ans de constitution. Donc à l'échelle humaine, ce n'est pas renouvelable. Alors, pourquoi en horticulture on l'utilise quand même? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux comme support de culture pour en fait retenir de l'eau. Or, cultiver dans un pot, c'est quand même un volume. Là, ici, vous avez un pot de diamètre 13, il fait 1 litre. C'est quand même un contenant qui va être peu volumineux. Et la plante, elle va vite être à l'étroit. Le but, c'est que le contenant, une fois que l'enracinement est fait, derrière, on va le planter dans sa jardinière, dans une plate-bande, dans son massif. Bref, on fait une plantation derrière. Donc, il faut que le substrat retienne suffisamment d'eau pour permettre à la plante de se développer, sans pour autant que la plante souffre d'un manque d'eau. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un excès d'eau, mais il faut quand même, tout de même, que le substrat retienne suffisamment d'eau. Et on n'a pas trouvé mieux comme support que la tourbe. Alors ici, on est sur de la tourbe blonde. Il existe différentes formes. Alors on le reconnaît parce qu'on revoit des reflets qui sont un petit peu blonds, un petit peu clairs. Il existe de la tourbe brune qui est donc, par définition, plus foncée. Alors cette tourbe, on voit, il y a différents fragments. Ici, il y a de la fibre. Ici, on voit des sortes de chiquettes, des gros morceaux. C'est comme ça qu'elle est extraite. Elle est tamisée, elle est broyée. Quelquefois, vous avez dans les paquets, des fois, ça se tasse. Et donc, quelquefois, il faut décompacter le sac. C'est hyper important. Alors ici, une tourbe, quand on le voit, on peut la compresser avec ses mains. Donc en fait, dans de la tourbe, il y a de l'air. Et c'est aussi ce qui en fait un support qui retient l'eau. C'est que derrière, il y a de l'air. Et cet air va, quand on l'arrose, retenir cette eau qui va être après restituée à la plante. Donc, on le voit, on compresse, ça s'écrase et ça revient un petit peu, alors plus ou moins, ce qui permet aussi à la plante de pouvoir s'enraciner et se développer. Si vous avez un substrat qui est très dur, très lourd, eh bien les plantes vont avoir excessivement du mal à s'enraciner. Du coup, du reste, dans la foulée, la plante ne va pas se développer, ou peu. Donc on est sur l'un des meilleurs substrats au monde qui permet de faire pousser les plantes. Alors je vous le dis, je le redis, d'un point de vue développement durable, c'est pas terrible. Donc on évite maintenant d'utiliser la tourbe, mais là on le voit, 100% tourbe blonde. Donc on va voir dans le reste du TP comment, dans ces substrats, on va rajouter des éléments pour limiter la fraction de tourbe blonde au profit d'autres matériaux qui sont plus durables et qui éviteront donc de sacrifier des tourbières, parce que dans le monde, on détruit des tourbières, notamment dans les pays de l'Est. Donc les tourbières sont des zones humides dans lesquelles, certains types de végétation qui poussent, notamment des sphènes, donc c'est des sortes de mousse, et c'est l'accumulation de cette mousse qui meurt qui va créer cette fameuse tourbière qui retient énormément l'eau. Alors ici, dans notre cas de figure, on a un peu de la fibre, comme je disais, un peu de chiquette, donc c'est des éléments un peu plus grossiers, et des éléments très fins, ce qui en fait, à vue de nez, un substrat qui est très propice pour un rempotage en potage en pot de 10,5, pot de 13. Il passe sur du godet, mais sur du godet, on peut être amené à utiliser un substrat beaucoup plus fin, c'est-à-dire avec moins d'éléments fibreux. T'imagines là, sur un godet, quand tu vas mettre le jeune plant, ça va être très embêtant pour faire l'avant-trou, pour positionner la plante. Mais nous, dans notre cas de figure, comme on achète ce terreau en vrac, ça permet d'avoir un élément qui va être relativement polyvalent dans son utilisation. Donc, même s'il est plus spécifique pour du pot de 10,5, pot de 13, on l'utilisera sur du godet. À noter ici, si vous regardez bien, qu'il y a des sortes de petites billes et des sortes de petites billes qui sont bleues ou qui sont jaunes. Voilà, on peut le voir ici. Ici, on est donc en présence d'engrais. Et alors, c'est ici un engrais retard. On verra l'année prochaine dans le cours sur les engrais quels sont ces types d'engrais. Mais ce sont des engrais à libération lente.
et qui vont permettre, d'un point de vue minéral, d'apporter au cours de la culture un peu des éléments minéraux tout au long de la culture. Donc dans un substrat, on a un matériau qui est ici de la tourbe blonde et de l'engrais. Alors, rares sont les plantes qui n'ont pas besoin d'engrais. On va quelquefois, pour des jeunes plantes, ne pas mettre d'engrais, mais pour des plantes sur un empotage-rempotage, systématiquement, on va utiliser de l'engrais. Ça, c'est une nécessité. Après, on est sur la base ici. Ici, c'est 100% de tourbe blonde. Mais, selon les besoins, on va rajouter d'autres éléments qui vont changer le comportement du substrat. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les différents types de composantes que j'ai à vous montrer. Alors ici, avant de vous parler des différentes autres composantes qu'on peut rajouter dans un substrat qui est à base de tourbe et qui peut donc changer sa nature et l'utilisation que l'on fera, ici je voulais évoquer avec vous ce qu'on est, nous, amenés à utiliser sur l'exploitation du lycée et qui est lié aussi à quelque chose qui existe sur notre lycée, c'est la station de compostage. Alors on l'appelle aussi station de co-compostage parce qu'elle va composter les déchets végétaux que nous amènent les professionnels des espaces verts, et également composter tous les déchets de cantine. Et en fait, donc, on est sur un compostage qu'on appelle, moi que j'appelle personnellement un compostage de ville, donc avec énormément de broyats. Donc en fait, c'est des déchets de branches qui ont été broyés soit avec des broyeurs, soit parce qu'on a taillé tout simplement au taille-haie. Alors théoriquement, on le crible derrière, c'est-à-dire qu'on va éliminer tous les éléments trop grossiers et on va retenir que des éléments qui sont de cette fraction-là. On en voit certains qui sont assez grossiers. Donc là, on retrouve bien le bois et, vous voyez, ça fait clac entre les doigts. Donc c'est quoi? C'est une branche qui est donc semi-compostée. Elle est à peu près compostée, elle a commencé à se dégrader, mais ça reste un élément très grossier. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, premièrement, ça existe sur Montravel, que tout est composté à Montravel, les déchets végétaux, des espaces verts, mais qui nous sont aussi amenés par des entrepreneurs du paysage. Et tout ça, on va en faire un compost. Alors un compost, chez le commun des mortels, c'est surtout un amendement organique. Alors qui dit amendement organique, ça va apporter au final à manger à la plante, c'est-à-dire des éléments minéraux quand ça se minéralise, quand ça se décompose dans le sol, mais ça améliore aussi le sol. Il faut savoir que nous, chez nous, sur Saint-Étienne, les terres sont très argileuses. Ce genre d'apport organique à base de déchets de bois va permettre d'aérer davantage le sol, de le rendre moins collant, moins lourd, et du coup, d'améliorer la structure d'un sol dit argileux. Donc, on n'est que sur des améliorations d'un point de vue agronomique des sols. Alors nous, sur Montravel, on l'utilise en association avec nos substrats à base de tourbe, pour une simple et bonne raison, c'est que ça permet aussi de diminuer le coût de la fraction dans le substrat. Alors, ça a un avantage, mais aussi un inconvénient qu'on va essayer de démontrer tout à l'heure quand on fera la petite expérience. L'avantage, c'est que par les éléments qui sont hyper grossiers ici, on peut s'imaginer que tous les déchets de bois qui sont à moitié compostés que j'ai dans ma main, ce ne sont pas des éléments qui retiennent l'eau, à l'inverse de la tourbe de tout à l'heure. Donc, on est sur un ensemble là, qui va moins retenir l'eau que le substrat à base de tourbe blonde. Avantage, l'hiver, quand les besoins en eau de la plante sont plus faibles, ça peut éviter d'avoir un excès d'eau au niveau de la culture. Inconvénient, bien évidemment, à l'opposé, au printemps, ou à la belle saison, quand on aura des géraniums qui seront encore à la vente fin avril, début mai, voire même fin mai, où il peut faire très très chaud sous les serres, et le manque d'eau peut vite s'avérer crucial et vous obliger à devoir arroser très souvent ou trop souvent. Alors si c'est un arrosage automatisé, c'est pas trop gênant, bien que le gaspillage d'eau peut être aussi un inconvénient. Si c'est de l'eau que vous avez dans votre retenue, c'est moins grave, mais en tout cas, ça interroge. Et surtout, ça va vous obliger, si vous devez le faire à la main, de passer un temps fou à faire des arrosages manuels. C'est un apport d'engrais au bout du compte, mais il faut quand même le temps de minéraliser. Donc en culture hors sol, on estime que dans un pot, ça peut le temps de se minéraliser. Donc ça reste un substrat. Donc souvent, les élèves retiennent que le compost, c'est un apport de matière organique qui va, au final, apporter des éléments minéraux à la plante. Ça sera plutôt au moment de la plantation, mais au moment de notre culture, ça n'apportera pas grand-chose à la plante. Certes, on aura toujours un petit peu d'éléments minéraux qui se sont minéralisés, puisqu'on a des fractions très fines. Donc là, on peut estimer qu'à l'intérieur, il y a des éléments minéraux, mais ça n'enlèvera en rien le fait qu'il faudra apporter malgré tout de l'engrais. Alors, malgré tout, il est important de savoir que ce compost-là se distingue du compost que vous pourriez faire chez vous, à votre maison, parce que c'est un compost qui chauffe, qui s'échauffe, qui monte en température,
ce qui est important parce que ça permet de tuer toutes les graines d'adventice qui seraient présentes. Ça, c'est important. D'un point de vue bactériologique, eh ben, ça permet aussi d'avoir un terreau qui est sain, qui est indemne donc de maladies. Alors pourquoi je fais la comparaison par rapport à un compost maison? C'est parce que à la maison, quand on met ces déchets de feuilles, ces déchets ménagers, ce sont des composts qu'on appelle des composts humides. Donc ils ne montent pas en température et donc où les graines d'adventice ne vont jamais être brûlées entre guillemets par la montée en température du compost. En revanche, ça reste pour les composts faits dans les jardins de très bons pour le coup amendements organiques et des engrais parce que là il y a beaucoup plus de fraction minérale qui sera apportée pour la plante. Donc là on peut le dire pour un compost fait maison, on est davantage sur un apport qui va servir d'engrais et on peut se servir que de ça pour apporter les engrais nécessaires au développement de la plante pour toute une saison. Ici, ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment avoir un substrat. Alors voilà, je voulais évoquer ça avec vous parce que c'est important, on l'utilise et j'ai en même temps expliqué le pourquoi on l'utilise sur mon Ravel.